Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le deuxième jour que je suis ici à Palol de Rivarded, non Revarded, voilà, un truc comme ça. Je t'avais montré vite fait, tiens je te le montre encore parce que là il y a un peu plus de soleil maintenant. Tu vois, tu peux te garer là, là-haut, de l'autre côté au parking, c'est pareil, tu peux aussi te garer là-bas. Bon là je prends la route et je vais me rendre à Lloret-Delmar. Je vais trouver un parking là-bas, je vais voir, il y a un Lidl aussi, et c'est en fait dans ma direction. Mais ça me rapproche de Valence, et donc Valence, il y a encore beaucoup de misère, la route est coupée, donc je vais voir comment je vais pouvoir passer là-bas. Et pour descendre en fait le plus dans le sud. Voilà. Donc là tu vois, je suis en train de faire le montage pour la vidéo de dimanche. Aujourd'hui on est vendredi 1er novembre. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner bien sûr, de commenter, d'appuyer sur la cloche, comme ça tu seras prévenu dès que je sortirai une nouvelle vidéo ou un short peut-être, je sais pas. J'en sors quelques-uns mais bon j'aime pas trop, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo va te plaire. Donc voilà, je te souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Ciao ciao. Bon allez c'est parti, il y a 55 km, il est 11h26, le GPS me dit 12h12 mais je pense que ça va être un peu plus tard. Allez hop, à toutes. Donc, tu vois c'est la 4 voies qui vient sur Gérone, bon, entre autres, et tu peux aussi, tu récupères la P7 pour aller en France ou tu descends sur Barcelone. Je vois la mer au fond là-bas, à gauche. La province de Barcelone. Ouais, on doit être près de Lloret-Delmar. En fait, c'est pas là où je vais, moi je vais un peu plus bas que Malgrat. Et punaise, c'est bétonné ici. Hein. Là, on est à côté de la mer, là, je te le vois. Bon les amis, je suis arrivé à Santa Susana. Pourquoi ici pourquoi pas hein. Alors il y a un Lidl là-bas, il faut que j'aille au Lidl et apparemment c'est ouvert aujourd'hui, tout le reste est fermé. Mais ici en principe c'est ouvert, c'est de l'autre côté là du rond-point, tu le vois pas là, c'est derrière les arbres là-bas. Et en fait apparemment on est à, je sais pas moi, 500 mètres de la mer ou je sais pas. En fait je vais voir. Je vais voir ce qu'il y a ici, je vais déjà aller au Lidl là vite fait. Et ensuite je regarde, j'observe un peu tout ça et je vais voir si je reste là pour cette nuit ou si je me trouve autre chose. On est comme dit, on n'est pas loin, on est à, je sais pas, 50 km ou peut-être 60 km de Barcelone, mais je pense pas que je vais y aller. Il y a toujours moyen éventuellement d'aller sur Monistrol, là au Montserrat. Je devais encore aller visiter la basilique là-haut, mais voilà, à Montserrat, hein, parce que... j'ai regardé pour aller voir la Sagrada Familia à Barcelone. Ah oui, c'est joli, hein. 40 € la visite. Tu visites pas tout, hein. Les tours, tu peux pas les visiter. Donc tu visites que le bas. Alors bon, tu t'imagines, il faut que je me gare quelque part. Une aire éventuellement de camping-car. Ou comme je t'ai dit à Monistrol, bon, de l'autre côté il faut descendre en train. Je ne sais pas combien que ça coûte. Il disait, moi je t'avais dit 14 €, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est entre 6 et 9 €, je ne sais pas. Plus arriver à la gare, plus prendre un bus ou un taxi ou à pied, je ne sais pas du tout dans quelle gare tu arrives. Et il faut que tu fasses ça dans la journée. Parce que le parking en haut à Monistrol, il me semble qu'il ferme le soir quand la gare est fermée. Donc une fois que c'est fermé, je ne sais pas si tu peux y rentrer ou... Donc voilà, tout ça je ne sais pas encore. Je vais voir tout ça, je vais fermer les rideaux, je vais aller au Lidl là-bas et je te reprendrai plus tard, je regarderai un peu ce qu'il y a dans le coin. Bon les amis, je reviens du Lidl, je fais 2-3 courses. En fait c'est le seul magasin qui est ouvert aujourd'hui 1er novembre. Bizarre, enfin bon, bref, tant mieux. Du coup, je pense que je vais bouger d'ici parce que bon, il n'y a rien d'exceptionnel.
beaucoup de bruit, circulation là autour, un rond-point, pas mal de circulation. Tu vois, je suis garé ici. Bon, en principe, on peut y rester. On peut y passer la nuit, mais bon, ouais. Il y a un parking là derrière, il y a un parking là-haut, il y a un parking plus loin, il y a une piscine municipale. Bon, alors je ne sais pas, dans les commentaires sur Park4Night, ils disent qu'il y a pas mal de circulation, effectivement. Bon, voilà, c'est le cas ici en tout cas. Il y a beaucoup de jeunes qui qui s'éclatent, quoi, ils s'amusent. Hein. Et donc voilà. Alors je vais bouger un peu, je vais pas loin d'ici à 4 km, et ça me rapproche en fait de la mer. Là, je t'ai dit avant, je dois être à 500 mètres ou un truc comme ça, en fait, c'est un peu plus long quand même. C'est là derrière, tout droit, il y a un bon kilomètre, quoi. Donc je pense que je vais, enfin non, je pense pas, je vais aller là-bas, à 4 km. Et là-bas, on est à quelques mètres de la plage. Bon, c'est un parking, pareil, c'est pas glamour. En fait, c'est... L'Espagne, tu sais, enfin moi j'y connais rien, hein, attention, ne prends pas pour argent comptant ce que je vais te dire maintenant, mais de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de parkings comme ça, des trucs le long de la route, ou alors dans la rue, tu peux te garer partout en fait, hein, ils sont pas chiants. Bon, par contre, comme dit, c'est pas glamour, hein, attends, je vais rester comme ça à cause du soleil. C'est pas glamour, voilà, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de voir ça, voir des zones industrielles ou des routes et entendre des bagnoles, ça me dit rien. Donc comme dit, je vais descendre, je vais voir ce que ça donne. Quelle heure il est? 2h30, je vais certainement y passer la nuit. Si ça me plaît pas, je reviendrai ici. Et demain, je verrai ce que je vais faire. J'ai regardé, en fait, je suis pas très loin de Monistrol, donc je suis à 90 km. Donc peut-être qu'à force de faire des petits sauts de puce, je me rapprocherai encore plus. Problème non. Je suis au nord de Barcelone. Donc plus je me rapproche de Barcelone, plus il y aura de circulation. C'est déjà blindé aujourd'hui. Alors est-ce que c'est à cause du 1er novembre? Je ne sais pas. Bon, allez, j'arrête de radoter, je te reprends plus tard. Ciao, ciao. Il est bizarre son camping-car là-bas. Déjà que le mien c'est une boîte de chaussures, mais alors celui-là on dirait aussi que c'est une boîte à chaussures. Un poids lourd. Enfin un double essieu en tout cas. Bon allez, comme dit, je pars, je prends la route, 4 km et je te reprends plus tard. Allez, à plus, ciao. Bon voilà, arrivé. Ça, c'est ce que je te disais, hein. C'est pas fameux, c'est pas glamour tout ça. Bon, la mer est juste là devant, passe sous la route. Je sais pas si je peux me rapprocher, mais voilà. Bon, quelques camping-cars, quelques fourgons. Ouais. Sympa. Ça, je commence à filmer. C'est un avion, c'est des cloches, t'as un train qui passe, c'est un truc. Je dois les attirer, c'est pas possible. Bon. Ici, tu vois, un mec là-bas qui squatte à l'année certainement. Un resto. Et c'est en fait c'est souvent tout ce que je vois sur Park4Night. Quand les mecs prennent des photos, enfin la plupart du temps c'est ça. C'est assez rare de trouver un truc là dans l'or peut-être, hein, un truc glamour comme ça. Il faut monter là-haut dans les montagnes et trouver un coin en pleine nature. Et faire des randos là-haut. Mais ici comme ça, le long de la mer, je crois que tu peux oublier. Trouver de beaux coins, à moins bien sûr de prendre une aire de camping-car, de payer. Et encore ça c'est pas évident. Et moi je lâche pas 20 balles dans cette période de l'année où tout est fermé juste pour me stationner. Ça ne m'intéresse pas. Bon voilà, je vais aller faire un tour après sur la plage, je vais voir ce qu'il en est. Et je te prendrai avec moi. Allez, ciao ciao. Voilà, comme tu peux le voir, le soleil est revenu. C'est quand même sympa. Là, il y a quelqu'un qui se baigne. Derrière moi, tu as encore le bistrot, le glacier qui est ouvert.
C'est sympa ça, franchement. Et il fait bon là maintenant que le soleil est revenu. Là. La police. Bon les amis, ce voyage en Espagne ne commence pas sous les meilleurs auspices. Oui, le temps. Tu as bien compris, ce qui se passe en ce moment en Espagne, c'est problématique pour les Espagnols en premier lieu. Hein. Sur Valence, dans le sud, c'est une catastrophe en fait. Les gens, des centaines de gens sont décédés, c'est terrible. Et ça me touche, hein, ça me touche beaucoup. Hein. Je t'avais dit que je voulais éviter de passer là-bas pour... en fait, ma présence ne sert à rien là-bas. Je vais être une des personnes en plus qui risque de bloquer la circulation, donc ça ne m'intéresse pas. Je reviens un peu sur le titre de ma vidéo pour remettre un peu les choses en perspective. Quand je dis que j'ai été sauvé par ma fille, en fait, il était prévu que je parte je crois que c'est le 28 octobre, le lundi. Donc je voulais rester le week-end à Saint-Cyprien. Et il était prévu que je parte lundi et que je parte en direction de Valence. Donc je voulais m'arrêter au nord de Valence ou peut-être juste au sud. Enfin bon, voilà, un peu. Je pense que tu connais un peu. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Faudrait que je regarde le nom. Mais bon, voilà, c'était là. Donc j'aurais été là-bas lundi soir ou lundi après-midi et j'aurais passé la nuit. Et certainement mardi, j'aurais peut-être soit resté, soit je serais. Je sais pas, j'aurais peut-être visité Valence. Oui, et donc quand je dis effectivement que j'ai été sauvé par ma fille, si elle n'était pas venue, si elle ne m'avait pas fait cette surprise, qui était, tu l'as vu, hein, c'était top. Hein. Je serais parti. Et donc là, en fait, je suis resté. Je suis parti que le mercredi. Donc quand je suis arrivé ici, à la Pineda del Mar, c'est là que j'ai appris en fait toute la misère qu'il y a eu là-bas. Le problème, c'est que depuis, quand je te dis je suis bloqué, oui, bien sûr, je pourrais bouger, je peux aller un peu n'importe où, mais le problème, c'est que cette goutte froide là se déplace là. Elle est encore sur Valence. Elle est remontée. Elle est à côté à la Barcelone. Là. Il y a eu des inondations dans le sud de Barcelone. Là, ce matin à 11h, j'ai eu une alerte de AEMET. C'est en fait l'heure météo France qui disait en fait ici. Donc ils attendaient en fait un épisode orageux très violent. Pour l'instant, allez, je touche du bois. Il n'y a rien eu. Donc je suis en train de voir un peu ce qui... en fait, où je peux aller. Et grosso modo, en fait, toute la côte Est, tu oublies. Pour l'instant, ça ne marche pas. Bon, la météo annonce qu'à partir de demain, aujourd'hui on est lundi, qu'à partir de demain, ça devrait s'améliorer. Aucune idée. Bon, ok, il ne pleuvra peut-être plus, mais bon, la misère à Valence, je sais pas, tu as bien vu dans les infos, c'est une catastrophe. Plus bas, Aguilas, Murcie, Malaga, quand tu passes même derrière, après Gibraltar, il y a eu des inondations à Jerez. Et oui, bon, il pleut plus, mais bon, la misère est là-bas, tout est souillé, tout est pourri, donc voilà. Alors en fait, je me posais la question, tout simplement, est-ce que je reviens pas en France? Pour faire quoi? J'en sais rien. Ou alors je passe, comme l'a dit une personne dans les commentaires, en fait je contourne. Bon, elle me disait passer par Madrid pour descendre, bon ça fait peut-être un peu loin. Bon, toujours est-il que demain je bouge, demain je vais bon, je te l'ai déjà assez rabâché, je vais sur Monistrol, ou peut-être un peu plus haut, c'est Castelgali. J'étais déjà là-bas, je te mettrai le lien dans la vidéo, là, c'est là au-dessus quelque part, ou je sais pas, ouais, comme ça c'est mieux, mais c'est la même chose. Je vais aller faire les services parce que j'ai pratiquement plus d'eau. Je vais vidanger. Par contre, je ne sais pas non plus, alors si vous êtes au courant comment ça se passe au niveau du gaz, j'ai ma bouteille qui va être vide, donc je pense pas que je vais acheter une bouteille espagnole, je vais tâcher de la faire recharger au GPL. Alors je ne sais pas comment ça se passe, si vous avez déjà eu cette expérience, dites-le moi dans les commentaires.
Moi, j'essaie de voir une station s'ils peuvent me refaire ou s'ils peuvent me faire le plein. Et je vais peut-être en profiter pour m'acheter les différents raccords s'ils en ont. Je sais pas. J'ai lu, j'ai entendu dans quelques vidéos par d'autres youtubeurs que c'était faisable. Donc voilà, je vais voir ça. Bon, ben écoute, assez palabré. Je t'insère en fait cette séquence dans la vidéo. Comme dit, juste pour faire le point et remettre les choses en perspective. Allez, ben, je te souhaite de continuer cette vidéo et qu'elle soit un peu plus intéressante que ce qu'elle n'a été jusqu'à présent. Allez, ciao ciao. Bon, il faut quand même dire que les plages ici sont belles, sont bien aménagées. Ouais, c'est pas mal en fait, tu vois. Bon, bien sûr, tout est fermé aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, en cette époque de l'année. Petite éclaircie là au fond. Et là, tu vois au fond là-bas le bistrot que je t'avais montré. Ça marche encore ça. Il n'y a plus d'eau non plus. Le bistrot là-bas, il plie bagage aussi. Donc il n'y a plus rien. Ici, il reste quelques personnes qui viennent. Tu vois, la plage est pas mal. Et tout là-bas, tout au bout là-bas, c'est où tu vois la lumière, c'est Barcelone. C'est vrai, Rambal. Fin de saison, définitivement. Tu vois, je sais pas si tu le vois. Un gros gu là-bas, au fond, tout seul. Bon, ici, je passe pas 2 mètres. Tramontagna. Tiens, je vais me péter la gueule encore là-dessus. Ah, plus rien, fermé. Tu vois, je te disais, le mec là-bas, il est certainement à l'année là-bas. Il est en train de faire un feu, comme tous les jours depuis que je suis là. Et tu vois, je suis garé là. Et le bistrot là-bas, ou le resto, je ne sais pas ce que c'est, en fait, c'est un. Il dit que c'est un restaurant. Mais il doit faire discothèque aussi, ou bar, ou lounge. En fait, le week-end, ils font la bamboula jusqu'à 3h30 du matin. C'est vraiment pas cool, c'est très très bouillant. Salut. Bon, j'ai une sale tête ce matin, j'ai mal dormi. Bon là, écoute, je pars de Pineda des Mares et je vais sur Monistrol, comme je te l'ai dit, comme je te l'ai redit et rabâché depuis quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus. Je vais monter là-bas, je vais aller à Olesa des Monistrol d'abord, je vais passer au Lidl. Ensuite, je monte, je vais voir si à Monistrol je peux faire les services, sinon je pousse un peu plus haut à Castelgali. Bon. Mais écoute, voilà, l'aventure est finie ici, elle va se poursuivre et je te prends avec moi pour le reste de l'aventure ou la suite. Je te regarde pas parce que je suis en train de regarder les nuages là-haut. Je sais pas si tu vois, sur la montagne là-haut, ça n'augure rien de bon. Bon, écoute, bon, après, comme dit, j'en ai marre de rester ici et j'y vais, c'est tout, je m'en fous. On verra bien ce que ça va donner. Bon, attention, je ne prends pas de risques inutiles. Je ne suis pas idiot non plus. Hein. Si je vois que c'est pas bon, je fais demi-tour ou je vais ailleurs ou je continue ma route. Mais bon, en l'occurrence, ce que je disais à ma fille hier, si une fois arrivé là-bas, si là-bas je suis inondé, c'est qu'il y a vraiment un problème parce que je crois que je suis à 900 mètres d'altitude. Et sur un plateau, donc au niveau de la flotte, au niveau des crues, non, il n'y a vraiment aucun risque. C'est en fait en y allant que je peux peut-être avoir un souci. Bon, allez, assez radoté, je prends la route et je te prends avec moi. A plus, ciao ciao. Voilà, c'est parti. En direction de Barcelone. Barcelona.
Moi je vais arrêter de chanter. Ça va pas le faire. Me and the bolos won't pan out again. Me and the bolos won't pan out again. Break out your bad, baby, break out your bad. Break out your bad, baby, break out your bad. Me and the bolos popping up again. Me bomo clat, baby, not again. Break out your bad, baby, break out your bad. Break out your bad, baby, break out your bad. C'était les anciens péages ici. Ils ont tout viré. Il ferait mieux de faire la même chose en France. Bless and love me. You'll be something in my life. Bless and love me. Me and the bolos won't pan out again. Me and the bolos won't pan out again. Break out your bad, baby, break out your bad. C'est Montserrat là-bas. Me and the bolos popping up again. Me bomo clat, baby, not again. Broke out your bad, baby, break out your bad. Break out your bad, baby, break out your bad. Bon voilà, je suis arrivé pour l'instant à Olesa de Montserrat. Ouais, je suis venu ici parce que j'avais des courses à faire là au Lidl. Voilà. Et voilà, je te montre un peu. Donc tu vois, tu es ici. Et là-haut, tu vois, tout au haut de la montagne, ben, c'est Montserrat. Et en fait, bon, tu ne le vois pas d'ici. Tu vois une partie du monastère là-bas. Donc voilà, je suis pas trop loin. Je dois être à, je sais pas, 10 ou 15 km là, du monastère. J'ai monté là-bas pour voir un peu ce qui se passe. Et je vais aller faire les services là, parce qu'apparemment ma cassette là, doit être pleine. Moi, elle n'indique pas pleine, mais elle commence à sentir. Donc il va falloir que je fasse ça et que je me rase. Bon, tu vois que je suis pas rasé. Hein. Il fait super chaud en ce moment. Il fait 25 degrés ici. En fait, il fait plus chaud qu'en bord de mer. C'est vachement bizarre, ça. Oui, pour info, je vais me diriger vers Monistrol de Montserrat. Par contre, effectivement, ce que tu vois là-bas, hein, ben, c'est pas là où je me rends. Je vais en fait... ouais, ben, je laisse passer les camions parce que si c'est pas un avion ou un travailleur, ben, c'est une moto ou je sais pas quoi. Donc je me rends en fait au pied de ce mont là-bas. Monistrol, ça se trouve en bas. Montserrat en haut. Si tu veux t'y garer, ben, il faut vraiment te lever de bonne heure. Il y a 2 parkings ou 3 parkings en haut. Je crois que c'est 20 balles la journée le parking. Donc autant en fait te garer en bas où c'est gratuit. Tu prends le train qui coûte, je sais plus, une dizaine d'euros, un truc comme ça. Tu montes, tu fais ce que tu as à faire là-haut, tu fais l'aller-retour et tu redescends. Voilà. Donc c'est quand même, c'est pas mal là-haut. Et tu vois, ici, nous, on est garé, ben, comme les camions. Moi, je suis garé ici le long de la route parce que en Espagne, j'ai déjà remarqué, enfin, en tout cas ici, ben, jusqu'à Valence un peu, hein, ils ont la fâcheuse tendance à faire les accès, tu vois, ici, là, avec des trottoirs, on fait des, comment dire, ce sont des trucs surélevés. Et pourtant, tu vois, ça a l'air petit. Et moi, je touche avec l'échappement là en dessous. Là. Je suis vachement bas. C'est pour ça que je voudrais trouver un système. Enfin, j'ai le système. Hein. Enfin, je connais. Hein. Faut que je mette des suspensions pneumatiques à l'arrière, des ressorts renforcés à l'avant et mettre des roues en 16 pouces. Alors du coup, je vais aller faire demi-tour là-bas devant le bus, sur la route, parce que c'est la misère sinon. Bon, allez, je reprends la route et je monte à Monistrol. Et il y a une aire de camping-car là-bas, mais quand on y était en début d'année,
tu ne pouvais pas faire les services parce que c'était hors service, voilà, donc c'était cassé. J'ai vu des mecs qui ont fait leur vidange, mais il n'y avait pas d'eau, eau sale, enfin eau grise, tu pouvais pas, enfin eau noire, tu pouvais pas le faire. Et c'est pour ça qu'on est monté à Castelgali, c'est un peu plus haut, 15 km un peu plus haut. Donc je vais quand même passer par, enfin de toute façon je passe par Monistrol, j'ai pas le choix. Et je regarderai, je sais pas si j'arrive à voir si les services sont en service. Un peu con, hein. Et sinon je pousse à Castelgali, où j'y vais tout de suite, je sais pas, on verra. Ouais, je te dirai, tu verras sur la route. Allez, à plus, ciao ciao. Ouais, donc l'aire de Castelgali est à 19 km d'ici. Voilà, vingtaine de bornes. Monistrol est entre les deux, donc si un jour tu viens dans la région, sache que tu peux effectivement venir ici facilement au Lidl ou là-haut, je sais pas, à Olessa s'il y a quelque chose. Je n'ai jamais été là-bas, donc je ne sais pas. Plus haut que Castelgali, tu vas tomber sur Manresa. La ville est beaucoup plus grande qu'ici et je pense que là-bas tu auras aussi des Lidl, je sais pas, des Mercadona, des trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai jamais été dans un Mercadona. Il faudrait que je m'en trouve un et que j'aille voir ce qu'ils font là-bas. Bon, allez, c'est parti. Je vais faire demi-tour et je monte là-bas. Je te montrerai un peu la route en cours de route. Encore. Allez, à plus. Ciao, ciao. Tu vois, je te disais, ces putains de trottoirs là qui sont trop hauts. Donc tu vois, même le camion là-bas, il est obligé de mettre des bouts de bois pour qu'il puisse monter sans frotter. Alors donc tu t'imagines si moi je dois y aller. Alors c'est vachement haut en fait, on dirait pas comme ça. En fait c'est raide, c'est ça le problème. Bon allez, sur ce, bah tiens regarde, Olessa c'est en face là, je sais pas si tu vois, il y a une belle église, un beau clocher. Voilà. Ici, tu as le téléphérique pour aller sur le monastère en haut. Tu peux te garer là. Tiens, il y a les petits travaux. Non, tu peux te garer là au milieu. Par contre, tu peux pas sortir ici. En camping-car, c'est le bordel, quoi. Et là-bas, tu as effectivement le téléphérique. Et, il faut que tu fasses marche arrière au demi-tour là-bas pour sortir. Parce que c'est la misère. Et là, on arrive sur Monistrol. Toujours encore en Catalogne. En bas, tu as un cours d'eau, tu vois, tout brun là. Donc en fait, il doit être chargé en alluvion. Bah voilà, tu vois. Voilà, Monistrol de Montserrat. Et le monastère, il est en haut. Et tu peux y accéder par une route là-bas qui monte à gauche. Tu vois, là-haut, je sais pas si tu vois quelque chose. Tu vois rien. Et tu vois ce garage là à droite, en fait, on avait fait réparer Gus Gus ici.
pas pour le problème qu'on a rencontré, mais pour un autre, je t'expliquerai. Et tu vois ici, tu tournes à gauche et tu vas sur Montserrat. Pas de parking en haut, là, par la route là. C'est assez un peu étroit, surtout quand tu croises des bus dans les virages. Et de là-bas, après le virage, c'est là que tu as l'air de camping-car. Tu vois, tu as déjà un camping-car là-bas. En fait, l'air, elle est ici. Et là, tu fais la vidange, là. Et j'ai l'impression que les deux camping-cars, je les ai déjà vus en début d'année. Et ensuite, là devant, tu tournes à droite et tu passes le rond-point, ici, là. Et là, en face, là à gauche, tu as en fait là-haut, tu as la gare. Tu peux prendre le train à Crémaillère pour monter aussi au monastère. Voilà. Donc, si tu as un peu le vertige et que tu n'aimes pas les téléphériques, tu peux prendre le train. Ou alors tu montes en camping-car, tu te gares en haut, tu payes ce que tu as payé. Ou alors tu peux effectivement monter à pied. Voilà. It's up to you, c'est comme tu veux. Bon, on est arrivé à Castelgali. Je me rends sur l'aire de camping-car. Tu vois, ça monte bien ici. Par contre, il ne faut pas que tu te trompes, parce que là, à droite, tu as la piscine municipale, je crois que c'est les services techniques de la ville aussi. Et ça se trouve devant à droite. C'est un peu merdique à rentrer, mais en plus, la première fois, je l'avais loupé. Et en plus, c'est raide aussi. Mais bon, c'est déjà blindé, tu vois. Bah oui, c'est blindé. Bon, allez, on y va quand même. Hop. Et là-dedans, oui, le camping-car, c'est là où tu fais les services, la vidange en tout cas. Bon, voilà, on est arrivé. Donc tu as l'aire de service là-devant, des poubelles, vidange, eau propre, eau grise, eau noire. Donc là, on est beaucoup d'Espagnols, et sinon, tu peux, si vraiment c'est blindé, tu peux aussi te garer là-bas, tu vois. Et à droite, je te montrerai tout à l'heure, il y a la piscine. Là en face, le bâtiment, c'est un refuge pour pèlerins. Mais je ne me rappelle plus, il y avait aussi une école ici. Donc là, tu as l'école, en face, tu as salle de sport. Et un peu plus bas, tu as la piscine municipale. Donc, tu vois, ces poutres-là, la première fois que j'étais ici, j'ai pas fait gaffe. D'ailleurs, j'étais garé ici. Et en fait, en voulant, j'ai fait le tour, là, j'ai braqué un peu pour aller sur l'air. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis roulé dessus. Hein. Oh, je te dis pas, je pensais avoir tout arraché là. Ah bien, les poubelles qui arrivent, ils viennent vider tout ça. Sympa. Ici, tu as l'eau potable, vidange, les poubelles. Ça, c'est l'air de camping-car. C'est bien, il y a des poubelles partout. Et tu vois, tu as des monstres qui arrivent là. Comme ils sont pas assez grands encore, ils te mettent encore une remorque là derrière. Tiens, il ne faut pas que j'oublie de ranger mes cales. J'y pensais déjà plus. Là. Bon, du coup, tu te rappelles que je t'avais parlé du garage à l'entrée de Monistrol à droite. Je te l'avais montré en arrivant ici. Effectivement, on était en haut à Montserrat. On avait pris la route en fait par le haut pour descendre sur Monistrol. Et il y a un endroit là-bas, c'est super sympa où tu peux te garer. Il y a de la place pour deux camping-cars. C'est un genre de petit belvédère, un petit truc. Donc on s'est garé là-bas. Sympa, on s'est dit tiens, on va peut-être passer la nuit là-haut, c'est à côté de la route. Bon, bah, c'est cool. Et bon, ouais, on est là-bas, on discute, on prend quelques photos.
Et je regarde par terre, je me dis qu'est-ce que c'est ce bazar encore, hein. Une tache d'huile, mais un truc comme ça, hein. C'est pas possible. On s'est couché. Donc ça c'était bien sûr sous le camping-car à ma fille, donc Gus Gus. On s'est couché en dessous, on a regardé et en fait il y a le soufflet de direction avant droit qui fuyait. Pas au niveau de la roue, mais en sortie de boîte. Donc ça pissait l'huile, on s'est dit c'est pas possible ça. Donc une fois qu'on a découvert ce souci, on s'est dit est-ce qu'au niveau de la direction ça va encore, ça va le faire. Donc il a fait marche arrière, moi j'ai fait marche arrière, je me suis mis devant Gus Gus. Et on roulait à 20 km/h, 25 km/h, il était à 1 mètre derrière moi et on s'est dit si vraiment il y a un problème, moi je freine, je pile et je l'arrête s'il n'arrive plus à tourner. Et du coup on est descendu et on s'est garé, c'est la première heure de camping-car que je t'ai montré là à gauche. Et on est revenu donc, où on est parti, je ne sais pas si c'est le lendemain ou le jour même, on est parti dans ce garage et on a essayé de demander, tant bien que mal, s'il pouvait réparer le camping-car, quoi. Et en l'occurrence, la personne, le garagiste ou le patron là parlait un peu français, donc il a il a regardé. On l'a fait rentrer le camping-car dans le garage, il a mis le mécano là-dessus, il a regardé dans ses pièces d'aide et il m'a dit oui, pas de souci, on peut te faire ça. Mais bon, il dit vous êtes sûr, il faudrait peut-être payer un acompte parce que bon, ça risque d'être un peu cher. Je dis oui, putain, on avait déjà les miquettes là, on s'est dit quoi, on va payer 500-600 balles. Donc il regarde et il me dit bon, en tout et pour tout, ça devrait faire 89 €. J'ai dit quoi? Donc j'ai dit ok, allez hop, on a filé 30 balles d'acompte. Il a commandé la pièce, qu'il a eu le lendemain, il l'a fait changer. Et en finalité, il y avait encore un petit truc en plus à faire. Il a rajouté un peu de liquide et on a payé, je crois, 120 balles. Quoi. Voilà, un truc nickel. Et depuis, ça tourne. Donc voilà, c'était la première expérience avec un garagiste espagnol dans le coin là-bas. Donc c'est top. J'espère que j'aurais jamais affaire en fait à un garagiste, que ce soit en France ou en Espagne ou n'importe où. Mais bon, si tant est que ça devait arriver, ou que ça devrait arriver, je préfère que ce soit ici qu'en France. Voilà. Donc du coup, je n'ai pas été encore en haut à Montserrat. Je ne sais pas si je vais y aller. Je t'avais dit que c'était, je sais pas, 8 ou 9 €. En fait, l'aller-retour avec le train à Crémaillère, c'est 14 €. La visite du monastère, ou en tout cas, il y a plusieurs visites là-haut. Tu peux faire le chœur des garçons, tu peux visiter comment ça s'appelle, la Vierge Noire, tu peux visiter le musée, bon voilà, tout un méli-mélo. Si tu fais l'ensemble, je crois qu'on a pour 50 balles ou 60 balles. Si tu vas visiter que la Vierge Noire, c'est 10 € si tu réserves en ligne et 11 € si tu prends sur place, si tant est qu'il y a de la place. Voilà, donc en fait c'est la seule chose que je voulais faire, que je n'avais pas faite la dernière fois que j'étais ici. Alors le problème c'est que tu peux pas me répondre là tout de suite. Je t'aurais demandé est-ce que tu veux que je monte ou non. Écoute voir, le temps ne s'y prête pas. Aujourd'hui il fait pas très très beau. Hier soir il a plu avec des orages. Aujourd'hui ils avaient annoncé de la pluie. Demain aussi apparemment, mais bon, ça devrait être moite-moite. Alors je vais peut-être quand même monter là-bas, aller visiter le monastère. Si c'est pas le cas, je te mettrai dans la prochaine vidéo, je te mettrai quelques images que j'avais filmées en début d'année. Et sinon, pour ma part, je vais certainement prendre la route, je ne sais pas trop quand, peut-être demain, et je vais monter sur Manresa. Je vais m'acheter du Aquachem, là, le bleu. Je vais pousser un peu plus loin sur Saragosse. Et juste un peu avant, il y a une aire de camping-car. Je voulais aller aussi au Leroy Merlin, mais ça c'est pas sûr encore, parce qu'en finalité, je voudrais recharger ma bouteille de gaz. Et alors soit j'ai du bol et que quelqu'un puisse me la recharger au GPL. Apparemment ça se fait ici en Espagne. Sinon, comme je t'avais déjà expliqué, il faut que je m'achète une bouteille chez Cepsa
parce que ce sont les mêmes au Portugal. Auquel cas, comme je t'ai dit, ça coûte 21 balles ou 20 balles. Si j'en repaye la consigne, plus le défendeur, et c'est la raison pour laquelle je passerai éventuellement chez Leroy Merlin pour m'acheter ce détendeur. Voilà. Donc je te tiendrai au courant. Bon, écoute, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner, de liker. Non, je l'ai dit déjà, je me répète. En fait, c'est vachement important, hein. C'est bon pour le référencement. Ça permet de mettre mes vidéos en avant. Et je ne sais pas si tu as pu le voir, en fait, on est aujourd'hui à plus de 750 abonnés. On a fait un bond en l'espace de 15 jours, c'est terrible. Je remercie d'ailleurs les nouveaux venus. Je remercie aussi les anciens. Et on commence tout doucement à créer une petite communauté, quelques commentaires, donc c'est vachement sympa. Je vous dis merci et je vous souhaite qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!